Dans le cadre de cette deuxième partie, nous allons développer certains aspects techniques de la pêche de la carpe en lac de moyenne montagne. Mais avant cela, nous allons aller à la rencontre de Tony pour qu'il nous donne son point de vue sur le lac. Super joli ce secteur, avec tous ces arbres et cette végétation luxuriante. Tous ces arbres sont bien utiles pour avoir un peu d'ombre, ce qui n'est pas désagréable compte tenu des températures caniculaires. Ah, le voilà. Salut Tony. Bon alors Tony. Sympa ton poste. Joli poste, ouais, sauvage. Ton sentiment par rapport au lac, ça fait presque 24 heures que tu es là maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire? Bah, il est tout simplement magnifique. Ouais. Naturel, on est vraiment en pleine nature, il n'y a pas un bruit de route, il n'y a rien. C'est vrai qu'on est assez, on se sent un peu seul même, c'est même agréable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lacs où on est entouré de voitures. C'est vrai. Ça manque un peu de charme. Là, c'est vrai que là, on est en pleine nature, il n'y a que les bruits des animaux. C'est très agréable. Ouais. Après, niveau cheptel, c'est vrai qu'il n'y a pas des énormes poissons, à part, bon, même si on en a vu quelques-uns par-ci par-là dans le lac. Ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est une constatation de l'ensemble des pêcheurs, que ce soit Patrick, Bertrand, Sébastien ou moi-même. C'est vrai que la moyenne des poissons elle est quand même comprise entre 6, 10, 12 ouais, kilos. 6, voilà. Et je dirais même que les 12 kilos sont un petit peu le haut du panier. Et puis après, effectivement, il y a quand même des poissons plus sympas. On en a vu, t'en as vu. Moi, j'en ai vu. Hier, avec Patrick, on a aperçu, lorsqu'on a été le filmer, un joli poisson d'un peu plus de 20 kg dans les branchages. Mais c'est vrai que la majorité des poissons, c'est des poissons de petite taille. Mais par contre, les esthétiques sont magnifiques, quoi. Il y a du super écaillage. La linéaire que j'ai fait cette nuit, elle est magnifique, parfaite. C'est pas un gros poisson, mais c'est vrai qu'au niveau beauté du poisson, c'est pas des sujets qu'on peut dire énormes en poids, mais esthétiques. Ouais, c'est vrai qu'en esthétique, ils récupèrent leur... ouais, c'est ça, leur valeur en beauté. Ouais. Voilà. Ouais, les écaillages sont vraiment... Toutes les miroirs ont un écaillage qui leur est propre. Avec certaines, c'est des foulis, d'autres... des écaillages qui tendent vers de la tarte aux pommes. Ah oui, on trouve vraiment de tout en miroir, t'as vu hein. Jusqu'à maintenant, il y a de tous les poissons, et c'est vrai qu'ils sont tous sauvages. On voit vraiment que c'est des poissons sauvages. Ouais, ouais. La couleur, notamment la couleur des robes, ouais. Elle tire vers le sombre, et c'est aussi un signe du fait que c'est des poissons sauvages d'origine du lac. On n'a pas affaire là à des poissons complètement pâles, blancs, comme on peut en trouver parfois dans certains plans d'eau. D'accord, donc t'apprécies quoi? T'apprécies l'endroit? Ouais, tu penses que tu reviendrais ou sur un site comme celui-là? Je pense que je reviendrai. C'est vrai qu'on est... pour le bol d'air, hein, pour le bol d'oxygène. Ça fait du bien de retrouver des lacs comme ça de temps en temps, pour la beauté. Et c'est vrai que tout le temps chercher des fois des beaux poissons, on va pas dans les endroits... Parfois on se focalise sur les très grands poissons, ça, bien sûr c'est important. Mais il y en a quand même ici. Il y en a. Faut les trouver, c'est un cheptel pyramidal, faut aller chercher ces gros poissons. C'est peut-être plus de la traque de gros poissons, c'est peut-être essayer de les chercher dans les obstacles. Une fois qu'on a repéré à peu près où ils sont, pêcher à côté. Ouais. C'est peut-être une technique à aborder ici, quoi. Pour essayer de trouver des gros poissons. Ouais, c'est plus ou moins finalement ce qu'on a fait, chercher ici des zones d'ombre importantes avec des obstacles. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est ça. Ouais. Et pêcher à proximité. Beaucoup de zones d'obstacles, des arrivées d'eau. Mais c'est vrai que dès qu'on pêche dans les zones où il n'y a pas d'obstacle, on touche pas. On touche pas de poisson. C'est aussi, je pense, les conditions météo. Voilà. Si on était en septembre-octobre, la période est un petit peu difficile. On est début juillet, on est à plus de 30 degrés jour. C'est vrai que les poissons ne sont pas forcément en phase d'alimentation, en pleine activité. Par contre, je pense qu'on peut s'estimer heureux. On tourne tous globalement à 3-4 touches par nuit, par 24 heures. Et c'est pas si mal. D'accord. Pour assurer un maximum de prise, Tony s'installera sur un poste escarpé au plus près des obstacles, de manière à les pêcher le plus efficacement possible. Cela lui vaudra d'ailleurs la capture d'un joli poisson.
C'est au tour de Patrick de nous parler de ses montages et de l'amorçage qu'il a utilisé dans le cadre de ce tournage. Je vais vous montrer un petit peu tous les ustensiles que j'utilise pour les montages. Donc du lit de corps, 45 livres, voilà, associé avec un clip donc, un bas de ligne, un nébrillon à anneau qui libère le bas de ligne, un bas de ligne, soit une combinaison tresse, fluorocarbone, avec un gros fluorocarbone, ou alors tresse tout court, parce qu'on pêche quand même dans des endroits très encombrés. Donc généralement on n'utilise que de la tresse de 25 livres. Bon, c'est de la tresse, c'est de la super mantis de Creston, qui est très résistante à l'abrasion et même sur les cailloux dans le bois. Plastifié en plus. Ou alors le troisième c'est un montage comme là. Donc là c'est un montage flottant, comme on peut voir. En combinaison avec un quick change, on peut libérer le bas de ligne très rapidement. Comme là, voilà, si on veut changer de bas de ligne. Et au-dessus, une grosse tête de ligne en fluorocarbone de 63 mm. Donc avec les nouvelles attaches, nage donc, qui libère le plomb aussi très rapidement. Comme là, pour les obstacles. Voilà, en tout cas un montage très costaud on va dire, pour les pêches très difficiles vers les obstacles. Montage. Lorsque je le dépose dans l'eau, j'ajoute donc soit un sac, comme on peut voir ici, avec du pelet donc, que j'attache à l'hameçon, comme ceci. Voilà, je dépose dans l'eau. En 20 secondes, le sac est dissous et le pelet est à proximité de lèche dans l'eau. Il y a deux sortes de sacs, soit les sacs qui sont en tube qu'il faut préparer, ou soit les filets qui gardent un peu plus l'humidité, c'est-à-dire que même si on trempe un petit peu les pelets, malgré tout ça ne fond pas tout de suite. Voilà, c'est les webcasts qui sont en 44 mm ou 65 mm. Voilà, on les fait de la longueur qu'on veut et on l'accroche à l'hameçon, ça permet un amorçage à proximité. Donc au niveau des amorçages, j'utilise de la petite graine, la micro-graine, on peut voir là, du pelet, on peut voir ici, et des micro-pelets qui se dissout assez vite. Et la particularité, c'est qu'il est du même parfum que les bouillettes. Alors, les bouillettes, le parfum c'est du Scopex Quid, on peut voir là ici, en 15 mm, dedans d'ailleurs. Et de la 20 mm aussi. Après, je coupe une paire de bouillettes dedans pour l'amorçage. Voilà. Qui renforce un peu les parfums. On peut avoir les mains grasses. Mon deuxième amorçage, c'est pareil, du pelet avec les bouillettes Amber Strawberry blanche, une nouvelle gamme de cette année. Pareil en 15 mm et en 20 mm. Et là, on fait la même chose, sauf que je vais remplacer un body dip par un food dip, qui est un peu plus à base de nourriture, de bétaïne et d'huile essentielle. Assez gras, comme on peut voir, et très odorant. Donc une attractivité qui est au maximum.
Avant de tester un nouveau secteur et un nouveau poste, c'est à mon tour de vous montrer le montage que j'ai employé durant ce tournage et de vous commenter l'influence des variations du niveau d'eau. Donc ici un slider backlead qui permet de bien plaquer la tête du lead core sur le fond pour un maximum de discrétion. Ensuite donc une section de lead core d'environ 1 mètre. Ensuite effectivement le clip plomb Fox avec un plomb grip de 100, un peu plus de 140 grammes, avec une agrafe, comme on peut le constater ici, une agrafe rapide qui permet de changer de bas de ligne facilement, une paire de poires pour maintenir le tout, et un bas de ligne d'environ 25 cm en 13 cortex d'environ 12-13 kg, avec un petit plomb pour maintenir la flottante à la profondeur désirée. Donc là environ 3 cm. Monté donc sur un dérigue avec un cheveu en fil dentaire et un hameçon taille 2 SSBP. En téflon, toujours de la même manière pour maximaliser la discrétion. Merci bien Jocelyn quand même de m'avoir dévoilé quelques petits secrets. Bah voilà, en espérant que ça suffise pour ce soir, pour en prendre une de plus. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. À plus tard.